Brian, ça va être un banger dans ce week-end. Ouais, je pense bien, Chris. Bonjour à tous, bienvenue dans le Game Plan épisode 7. On va parler et analyser le combat entre Ricky Simon et Song Yadong, un très très chouette combat chez les Bantamweight qui était à la base prévu en co-main event la semaine passée. Cette semaine, il remplace Arman Tsarukyan contre Renato Moicano. Et donc, on passe de 3 rounds en 5 rounds. On va en discuter plus tard aussi. Donc, comme d'habitude, je commence par présenter les deux athlètes. Ensuite, on fait les pronostats, les forces faiblesses, les game plans, nos préférences et on est bon pour la journée. Alors, Ricky Simon, 1m67. Tiens, est-ce qu'il a un surnom, Ricky Simon? Non, je crois pas. Alors, on peut lui donner le surnom qui? Ricky Simon. Oui, pourquoi pas, c'est pas mal, bien trouvé. Pas mal. Il a 30 ans, 20 victoires, 3 défaites dans sa carrière professionnelle. Sur son palmarès professionnel, 8 victoires, 2 défaites à l'UFC. Il en a 6 par KO, 4 par soumission. Et donc, la moitié de ses combats, enfin de ses victoires, vont à la décision. Ses 5 derniers combats, c'était contre Ray Borg, décision partagée qu'il gagne. Il est sur 5 victoires d'affilée. Mhm. Ensuite, contre notre ami belge Gaetano Pirello, il a soumis dans le deuxième round. Ensuite, un beau combat contre Brian Keller. Il le gagne à la décision unanime. Mhm. Ensuite, très très belle performance parce qu'il a mis KO Ashun Chao dans le deuxième round, ce qui n'est Ouais. pas facile. Et puis, je pense qu'il a surpris beaucoup de monde en soumettant Jack Shore dans sa toute dernière sortie. Ouais, en soumettant, mais il l'a mis Ouais, en le knockdown, sonnant hein. debout, ouais, Ouais, en le ouais. sonnant debout et puis en allant le finaliser au sol d'une très belle manière. Et c'était un combat bien, bien engagé, bah, comme d'habitude avec Ricky Simon. Du Mhm. côté de Song Yadong, 1m73, 73, 5 ans de moins, il a seulement 25 ans. 19 victoires, 7 défaites, une égalité. Sur les 19 victoires, 8 par KO, 3 par soumission. À l'UFC, il a le palmarès identique à Ricky Simon, 8 victoires, 2 défaites. Il a juste également une égalité en plus. Sur ses 5 derniers combats, il y a sa défaite contre Kyler Phillips à la décision unanime. Ensuite, une victoire contre Casey Kenny à la décision partagée. Ensuite, il a battu Julio Ars par KO dans le deuxième round. Ensuite, Marlon Moraes dans le premier round par KO, comme tout le monde récemment. Et finalement, sa défaite par arrêt du médecin entre le quatrième et le cinquième round contre Cory Sandhagen. Mais si le médecin n'arrêtait pas le combat, je pense qu'il était parti pour une défaite à la décision ou par finish dans la dernière reprise. Euh, Qu'est-ce que j'ai? J'ai noté des stats intéressantes du côté de Ricky Simon. Alors forcément, on va regarder sa moyenne de takedown. Mhm. Il en réussit 6,55 toutes les 15 minutes, avec un taux de réussite de 52%. Alors juste parce que les chiffres, ça Ouais, veut ouais, jamais ouais, rien dire, ouais. juste pour calibrer, Merab Dvalishvili, Ouais, il voilà. réussit 6,55 takedowns par 15 minutes. C'est exactement la même chose avec un taux de réussite de 36%. Donc, Ricky Simon est peut-être moins proactif que Merab dans sa recherche, mais il a un meilleur taux de réussite, ce qui font qu'ils ont le même nombre de takedowns dans leur carrière. C'est absolument incroyable que ça tombe pile poil 6,55 tous les deux. Mais Et alors, ce du qui aurait coup, été ouais, intéressant, c'est la stat qu'il a à l'UFC en takedown, parce que je crois que c'est ça, hein, c'est que UFC c'est les que stats que je UFC, prends. Ouais, c'est quand, 50%. ouais, de réussite. 52% de réussite sur ces tentatives. Mais je pense que c'est Merab d'ailleurs qui lui flingue un peu sa moyenne parce que sur les autres combats, il est à Ouais. certaines fois quasi à 100%, hein. Il faut d'ailleurs toujours mesurer, évidemment, quand on parle de stats, ça dépend des adversaires passés. Parce que ici, je vais aller du côté de Song Yadong pour sa takedown defense. 71%, 61, 71%. C'est moyen. C'est ni bon, c'est ni mauvais. Encore une fois, pour calibrer, José Aldo, 91%. Max Holloway et Peter Yan, 84 et 85%. Chito Vera, 69%, donc grosso modo comme Song Yadong. McGregor, 66%. Comme ça, on calibre. Alors évidemment, je te rejoins, McGregor, bah, il a combattu contre Khabib. Mm, Song mm, mm, Yadong, il mm. n'a pas combattu contre l'équivalent de Khabib. Et c'est là où je vais aller un tout petit peu plus loin dans l'analyse.
il a pris 5 takedowns sur 8 tentés par Cody Stamann, qui est peut-être le profil le plus comparable à Ricky Ouais. Simon dans les adversaires précédents de Rob Font. Et en fait, ça me permet de lancer vraiment notre conversation ici, parce que ma première question, ça va être de te demander si, comme moi, aimes beaucoup ce matchmaking. J'aime beaucoup l'un contre l'autre, parce que du côté de Ricky Simon, sa dernière défaite, c'est contre Rob Font. Et ça va nous permettre de voir s'il a vraiment développé son jeu et progressé par rapport à cette dernière défaite, parce que Song Mhm. Yadong est plus ou moins capable de répliquer ce que Rob Font a fait. Et de Ouais. l'autre côté, euh, bah, une défaite, je ne vais pas dire la dernière, parce que c'est l'antépénultième défaite de Song Yadong, c'était contre Cody Stamann. C'était- Et ça va permettre de voir s'il est capable de changer son jeu pour ne plus perdre contre ce type de profil, parce que clairement, Ricky Simon est capable de répliquer ce que Stamann avait fait à c'était- Song Yadong. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, ouais, c'était une égalité hein, contre Staman. Hein. Ah oui, autant pour moi, c'est une Et, égalité, mais tout le monde et, voyait Stamann gagner. ouais, ouais, ben, C'était ça, hein, ouais. non, je crois pas. Hein. Il y a eu Euh, un point de déduction au premier ouais, round. ouais, Donc autant contre pour Song moi. Donc Yadong. Et est-ce que attends, et l'égalité, c'était pas plutôt il prend ses deux suivants, mais comme il y a attends, parce que pour moi il prend je le me souviens. Song Yadong prend le 2 et le 3 et comme il a un point d'égalité, on arrive sur un draw. Ouais, ça c'est les juges qui ont donné. Alors je sais, hein, il faut faire confiance aux juges. Moi, quand j'ai regardé, j'étais là en mode, il, il s'en sort bien à Yadong dans cette décision, parce que j'ai regardé ici le scoring des médias. T'en as 4 qui donnent 30-26 pour Staman, 2 qui donnent 29-26 pour Staman, 1, 2, 3, 4 qui donnent 29-27 pour Staman, et 4 qui donnent l'égalité. Et chez les Ah ouais, fans, ça va bon ça être. il faut encore moins regarder, mais chez les fans, tout le monde, Vous voyez tout le Staman? monde voit Staman. Ah non, non, autant pour moi. Non, 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 t'as Ouais, 60. Ouais, entre un Américain et un Chinois pour ouais, c'est clair. dans un truc, c'est peut-être pas la meilleure. Non, mais t'as 67%, Mm, mm. 57% qui voient Staman gagner. Bon, ok. Mais quoi qu'il en soit, ok, c'est une égalité, notamment parce que Staman prend un point de pénalité et t'enlèves ce point de pénalité. Ah non, attends. Qu'est-ce que- C'est Yadong qui prenait le point C'est de Yadong pénalité. qui Oui, met c'est le Yadong qui gel. prend le point de pénalité. Autant pour moi. Mais ça permet de voir quand même s'il a amélioré son style, parce qu'il a clairement galéré contre Staman. C'est un de ses combats les plus compliqués. Euh, je vais te lancer sur une autre question du coup. C'était prévu sur 3 rounds. Maintenant, c'est prévu sur 5 rounds. Selon toi, c'est un avantage pour l'un, pour l'autre ou pas du tout? Euh, pour moi, pas. Enfin, je t'avoue que en pensant que ça passait de 3 à 5, je dirais que ça va avantager Ricky Simon, même s'il a jamais fait de 5 rounds, je pense. Mhm. Je pense que ça va l'avantager lui, Ouais. même si Song Yadong a déjà été préparé pour un 5 rounds. Ouais, juste dans son dernier combat, justement, et il était Mm, parti mm. pour entrer dans le cinquième. Je pense que il a montré qu'il ralentissait pas spécialement. Non. Je crois que ça a été un de ses défauts sur ses premiers combats à l'UFC, où son troisième round était de temps en temps le moins actif pour lui. Mais depuis ses 5-6 derniers combats, clairement, il arrive à monter en puissance Mm, avec le combat. Donc, les cotes de Paris, ça c'est très intéressant. mm, mm, mm. 1,81, Ricky Simon, qui est donc très légèrement favori. 2,0 pour Song Yadong. Donc, on est sur du 53-47. On va dire ça comme ça. 53-47. Est-ce que toi, tu t'alignes à ça? Ah, c'est Simon qui est légèrement Léger favori? favori. Ouais. Mais dans les early bets, c'était pas l'inverse? Moi, j'ai toujours eu souvenir que c'était très serré sur papier. J'ai pas regardé les cotes d'ouverture, j'ai regardé les cotes actuelles. Donc, les cotes actuelles de Ah, ce parce matin, que tu attends, sais quoi, Ricky dis-moi, Simon. si Song Yadong était à moins 105 et Ricky Simon était à moins 125, ça veut dire qu'il est rentré légèrement favori, moins 105, on est d'accord? Ah non, non, non. Ah, c'est les cotes américaines. Non, attends, Euh, c'est quoi que tu dis? Qui est à non, moins non, 105? moins 105, ça équivaut à combien ça? Ça veut dire que tu Moins, dois. moins 100. En général, quand tu es à moins 105, l'autre est probablement à moins 115 ou moins Il 120, a, ce qui signifie que ouais. l'autre est favori. Ah oui, donc, ok. Euh, Oui, bah oui, et oui. Mais moi, ça me semblait logique. Ça m'aurait semblé illogique l'inverse, en fait.
Ça te semblerait illogique que Song Yadong soit favori ou léger favori. Ouais, 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 tout à fait. Donc, personnellement, je vois Ricky Simon légèrement favori, 55-45. Hmm. Eh ben, écoute, cette fois-ci, je te rejoins. On n'aura pas de débat là-dessus. Je t'avoue que quand j'avais vu les cotes de Paris, je m'étais dit, ouais, je vais mettre full thune sur Ricky Simon. Je m'attendais, quand le combat était annoncé, sans analyser, j'avais en tête que Ricky Simon devait être davantage favori, genre 65-35. Et là, en revisionnant les combats, j'ai un peu mesuré mes propos et je suis revenu Mm. vers un scoring un peu plus rapproché. D'ailleurs, il y a une stat très intéressante aussi. Il y a plus de 50% des gens qui regardent nos vidéos qui sont pas abonnés à la chaîne. Donc les gars, Ah ouais, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne, les gars. Et j'en profite parce qu'on oublie tout le temps de le faire. On le fait tout le temps en fin de vidéo. Le petit like, le petit commentaire, mettez vos pronostics avant qu'on fasse l'analyse. Comme ça, on peut regarder ça sans notre influence peut-être sur votre avis. Donc, on va partir maintenant sur les forces et faiblesses. Je propose qu'on commence peut-être par le plus facile à analyser. Selon moi, c'est Ricky Simon. C'est pas trop compliqué d'établir son profil, donc mm, mm. je te lance sur voilà si en quelques phrases tu peux nous résumer qui est Ricky Simon quand il est dans la cage. Ça va être en quelques mots même, hein. On va pouvoir le définir comme un lutteur et puis un peu brawler entre guillemets, hein. Ouais. Donc, il est là, il est bien présent pour boxer, pour frapper et il va chercher la mise au sol. Donc c'est un autre, un 3e mot qui pourrait le définir, je dirais opportuniste aussi. Ouais. Hem, ça pourrait bien correspondre. Il Mhm. a bonne capacité à cadrer. Défensivement, il est présent. Donc, il est capable de sentir qu'il y a danger, de pas, enfin voilà, de respecter la puissance adverse. Ça va être dans la définition de base. Après, j'ai rajouté deux, trois autres points, mais on va pouvoir en revenir dessus. Ouais, je te rejoins amplement et cette définition lui colle bien aujourd'hui. C'est une définition qui lui collait pas du tout, je trouve, quand il a subi ces deux défaites d'affilée. Notamment sa responsabilité défensive debout était Mm. un gros problème et je pense qu'il s'est vachement amélioré depuis son KO pris contre Uriah Faber et puis sa défaite contre Rob Font. On l'a vu vraiment travailler sur sa responsabilité défensive et j'ai l'impression que le fait qu'il ait pris confiance en sa défense debout, ça a amélioré aussi son côté propre sur ses attaques à lui Mm. en pied-point. Donc ça, c'est un truc. Et alors moi, voilà, si je devais le résumer, j'avais dit c'est un chien. Voilà, c'est un peu le deuxième Merab Dvalishvili de la division. C'est quelqu'un qui aime l'action, qui a pas peur de l'échange, même si maintenant il est un peu plus prudent qu'avant, ça reste quelqu'un qui va accepter de temps en temps l'échange et ça pourrait se retourner contre lui dans ce combat face à un Song Yadong mais qui a quand même une grosse frappe, qui est quand même très physique. Et bah, je te laisse peut-être continuer sur les points que tu as notés chez Song Yadong, les points Euh, principaux. les points principaux, hein, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est un très bon striker, très puissant, Mhm. surtout en boxe anglaise. Ouais. Pour moi, c'est pas non plus un très bon kicker. Euh, ouais, relativement patient. Il aime bien aller chercher les contres, ce genre de choses. Et puis, bah, Mhm. deux éléments qu'on a oublié de dire, mais qui sont des basiques et qu'il faut se rappeler à chaque fois. On a deux droitiers, hein, Ouais. qui s'affrontent. Et, et pour les deux, tu me demandais en synchrone. Pour moi, tous les deux ont des cardios qui sont très bien développés. Donc, je ne le prendrai pas en compte dans mon analyse, tu vois, s'il y en a un qui Mhm. va diminuer ou pas, tu vois. Je Ouais. pense que les deux, comme tu dis, c'est des chiens et ils bouffent des rounds à l'entraînement et ça va pas trop lâcher de ce côté-là, quoi, tu vois. Ouais. Ils ont des gros cardio. Un point qui est peut-être intéressant quand même à souligner, c'est le fait que Song Yadong se retrouve très souvent dans des décisions serrées. Oui, c'est vrai. Beaucoup de splits, pas mal de décisions unanimes où tu te dis, ok, ça s'est joué à pas grand-chose. Mm. L'égalité, forcément. Euh,
c'est assez particulier, je trouve, parce que tu te dis, ok, c'est un mec qui frappe fort, donc a priori, c'est quelqu'un qui doit être convaincant dans sa prise de round, et malgré tout, il est très souvent sur des rounds qui sont très difficiles à scorer. Ricky Simon, c'est peut-être un tout petit peu moins son cas, à part sa décision contre Ray Borg. Pour la plupart de ses victoires, il est plutôt convaincant. Mmh, mmh mh. Contre Rob Font, le premier round était fort serré et donc ça peut être aussi intéressant, je pense, sur un 5 rounds où bah, tu peux plus facilement laisser passer 2 rounds, alors qu'en 3 rounds, tu peux pas, tu peux en laisser passer que un. Et ici, est-ce que tu serais d'accord de dire que c'est le style de combat où, a priori, Ricky Simon serait le gars qui prend les minutes et Song Yadong serait le gars qui prend les moments. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette expression. Ouais, bien sûr, ouais. Les analystes anglais disent souvent ça. Tu as quelqu'un qui est Mmh. plus apte à dominer le combat dans sa globalité, mais tu en as un qui va avoir des grands moments. Et donc, c'est là où celui qui prend les moments peut envisager de gagner à la décision. C'est en ayant des gros moments qui marquent vraiment les esprits. Ah bah, on l'a vu, son Gadong avec, Cory Sandhagen, hein. Ouais. Il a eu des très beaux déplacements, des très belles frappes, des très belles techniques, des très beaux moments, comme tu dis, mais avec un Cory Sandhagen qui lui prenait les rounds sur la durée, tu vois. Mhm. Mm, mm. Ouais, Non, je suis assez d'accord. Et sur ce point-là, tu vois, où tu disais que dans la manière de faire, moi, ça me permet d'aborder deux points auxquels je pensais sur ces deux athlètes. C'est un, leur capacité d'adaptation au Mhm. profil, et on va dire deux, donc l'adaptation, la capacité à suivre un game plan, tu vois, Ouais. et bah, indirectement l'intelligence de combat. Autant chez Ricky Simon, j'ai trouvé que c'est lui qui, dans sa carrière, a fait le plus d'adaptation, le plus de progression sur ces dernières années. Il a vraiment progressé, tu en as parlé, hein, sur la défense et tout, mais même sur sa boxe anglaise, le KO qu'il met contre Magic Man, là, Chicho. Ouais. il est magnifique. Enfin, la plupart des frappes qu'il a pu placer et tout, c'était vraiment très très propre. De l'autre côté, chez Song Yadong, j'ai pas vu de réelle évolution, si ce n'est physique, entre le début de sa carrière et maintenant, et ça on en parlera pas, on n'en parlera pas. Mais je trouve qu'il y a pas réellement d'évolution. Autre chose, chez Ricky Simon, je trouve qu'il adapte beaucoup plus son jeu. Soit il va être un Mhm. peu plus prudent s'il est face à un gros frappeur ou ce genre de choses. Euh, il va être capable ouais, d'aller beaucoup plus boxer face à certains profils. Donc il va beaucoup plus s'adapter. Et alors c'est toujours pareil, hein. Est-ce que c'est de l'adaptation dans le combat ou est-ce que c'est de l'adaptation qui est faite euh, avant, En en training camp, ouais. prévision de Ouais. l'adversaire? Moi j'ai plus l'impression que Ricky Simon le fait avant, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et il arrive entre guillemets mieux préparé. Song Mhm. Yadong, faut pas oublier, il vient de chez Team Alpha Male. Moi, pour m'y être entraîné, c'est vraiment cool, hein. Tu vas pour les partenaires d'entraînement, mais tu n'as plus de coach, de head coach, de cerveau derrière, tu vois. Mhm. Et, euh, et on l'a vu dans leurs performances après avoir eu Dwayne Ludwig et tout. Ils ont eu Justin Buchholz peut-être, Ouais. qui a pris très à cœur son rôle de coach, mais en tout cas, moi personnellement, je trouvais qu'il n'était pas ni très bonne Mm. analyse, ni très, enfin, il était pas bon, quoi, tout simplement. Ouais, je suis assez d'accord. C'est pas quelqu'un qui a fait évoluer l'équipe. Non, Team Alpha non, Male a eu vraiment son grand moment sur la ouais. fin du WEC et sur le début de l'UFC. Et C'était effectivement, avec, quand il y a eu les petites disputes et quand il y a eu la séparation avec Dwayne Ludwig, ça s'est c'était avec Dwayne clairement Ludwig, ressenti. Ouais. ouais, ouais, c'était avec Dwayne Ludwig. Après, on a eu pas le suédois, là, norvégien, suédois, tu sais, des pays du Nord. Euh, Et je- allez, Danny Castillo. non, 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 encore C'est avant. pas du tout un Suédois, mais, mais il a aussi pris un rôle. Un ancien, enfin. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qui manque, je trouve, chez Team Alpha Male. C'est derrière, toujours arriver avec une stratégie. C'est des gars qui font des rounds et des rounds et des rounds. On y allait, c'était des 8 rounds de lutte, ça arrêtait pas, ça arrêtait pas. C'est du grind tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le Mhm. temps, tout le temps. Donc c'est pour ça on a
des vraies machines. Les gars, ils viennent, c'est comme tu dis, des C'est ça. chiens, ils lâchent rien et tout. Mais par contre, stratégiquement, euh, je trouve qu'ils arrivent rarement bien préparés, rarement avec une bonne stratégie, rarement adaptés. Ils viennent avec ce qu'ils sont capables de faire, ils Mhm. déroulent et ça passe, ça casse, ça passe, ça passe, C'est- ça oh, casse. oh. Ouais, je te rejoins. C'est vrai que souvent, Team Alpha Male, quand ils vont vers une victoire, c'est en rouleau compresseur. Hmm. Et d'ailleurs, je vais prendre un exemple que toi et moi, on connaît très bien, euh, qui a fait un petit passage à l'UFC et puis qui est sorti. Mason Jones. Il me semble qu'il allait faire tous ses camps d'entraînement à Team Alpha Male. Mhm. Et clairement, pour moi, il avait un très très gros potentiel, ce gars-là, pour vraiment bien performer à l'UFC, mais il avait besoin d'adapter son style et d'être beaucoup plus responsable défensivement, Tout à fait. moins aller à la guerre, parce qu'il avait clairement des compétences pour gérer un combat partout, parce Mhm. il était bien plus complet que ce qu'on pouvait croire quand on le regardait combattre. Et bah, il a été détruit à l'UFC de par son style un peu trop guerrier. Et clairement, Team Alpha Male n'était pas l'équipe la plus adaptée pour peaufiner son jeu. Et donc, je pense que c'est un très bon exemple. Ici, Song Yadong, je pense que c'est un résident, donc c'est quelqu'un qui reste à Team Alpha Male. Oui, Un petit avantage qu'on pourrait lui donner sur l'aspect préparation, c'est que Uriah Faber a battu Ricky Simon. ouais. Uriah Faber semble être le head coach de Song Yadong, mais encore une fois, c'est parce que moi j'ai écouté une analyse d'Américain là, ce matin avant ce podcast, et je pense qu'ils mettent trop d'importance sur ce fait-là, parce que le combat a duré qu'une minute. Je veux dire, si tu bats Ricky Simon à la décision en le dominant, tu as beaucoup de données, tu as beaucoup de data, tu as Là, beaucoup oui. d'informations. Mhm. Ici, c'est un chaos assez rapide sur une guerre où Ricky Simon n'était pas encore très mature dans son jeu. Il a clairement évolué depuis, comme tu l'as souligné. Donc, je ne sais pas si c'est un Non, réel avantage. C'est bien, mais c'est pas. pour moi, ça Voilà. le sera pas, non. Ouais, c'est ça. Non, clairement T'as pas. déjà fait enfin, Uriah Faber s'est préparé pour Ricky Simon, a peut-être fait un game plan pour Ricky Simon de cette époque-là. Il y a Ouais. peut-être des éléments qui peuvent reprendre, mais enfin voilà, c'est un demi pour cent à son avantage. Ça Non, représente jamais tout à fait. 10% d'avantage. Euh, Est-ce qu'il y a encore des points, des caractéristiques que tu veux souligner sur l'un ou sur l'autre, ou alors on passe peut-être à la partie game plan? Pour moi, c'est, je pense avoir tout dit sur ces deux profils. Enfin, Ah, j'imagine qu'il y a encore plein de choses à dire, mais ouais, moi, il y a un dis-moi. point, c'est sur le grappling de Song Yadong. Je pense parce que Ah là, oui, on l'a tu as raison. catégorisé Mhm, mhm. comme un striker. Sur sa lutte défensive, je dirais ni bon ni mauvais. Il est dans la moyenne UFC, selon moi. Par Mhm. contre, son sol est plutôt bon. Son sol est plutôt au-dessus de la moyenne. Il est très difficile à garder au sol. Il a des bons Tout à fait. reversals. Il a un très très bon jeu avec ses butterfly hooks. Donc sa garde papillon est excellente. Il est très très fort pour se relever. Et encore une fois, je reviens là-dessus. Physiquement, il est au rendez-vous. Et donc, je pense que Mhm. ça complexifie davantage bah, l'objectif de vouloir le conserver au sol. Quand tu vois un Kyler Phillips qui arrive à l'amener au sol 3 fois, c'est un mauvais indicateur pour Song Yadong. Mais quand tu Mhm. vois que Kyler Phillips n'a pas réussi à le conserver plus de 30 secondes au sol d'une fois et qui s'est fait reverse une fois, c'est plutôt bon signe pour Song Yadong. Il y a un autre combat où il fait un très beau reversal, je ne sais plus contre qui c'était. Là, je me demande Ah si c'est pas contre bah, Staman. ouais. Donc il a vraiment un très très bon sol, une bonne guillotine. Son premier combat à l'UFC, il la gagne par guillotine. Il la menace contre Staman aussi. Tout à fait. C'est pas une guillotine, c'est un front headlock plutôt. Ouais, ouais, Donc ouais. il y a quelques points auxquels il faut faire attention du côté de Ricky Simon quand il shoot. C'est notamment sur les attaques à partir du headlock. Et, Ouais. et c'est bien que tu parles de ça, tout à fait, parce que je pense, parce que je vais parler de Team Alpha Male sur le plan, sur le game plan, sur la stratégie. Team Alpha Male, c'est en lutte. Ils sont excellents, donc Song Yadong, il doit se bouffer des takedowns à longueur d'entraînement et donc défendre les entraînements à longueur d'entraînement. Et tu l'as dit, très bon sur les reversals, très bon avec les crochets de jambes, les hooks, très bon pour pouvoir sortir en poussant la tête. Mais c'est une défense, la plupart de ces très bonnes défenses sont en lutte à l'ouvert. On est d'accord là-dessus, hein? Ouais, Il est ouais, il y a juste contre Kyler Phillips, son reversal est contre la cage. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il se lève. J'ai pas pour souvenir de tous les combats que j'ai regardés de lui pour préparer ici. J'ai pas un souvenir de lui qui se relève à la cage. et ça, par contre, c'est un petit défaut qu'a chez Team Alpha Male. Donc, il y a un avantage, un défaut.
Le gros avantage, c'est qu'ils sont excellents à l'ouvert, pour la défense et pour les takedowns aussi, et pour tout ce qui est scramble. Donc Mhm. le scramble de Cody Garbrandt, enfin tous ces là, ou même TJ Dillashaw, hein, c'est des Ça gars, vient ils de là, sont ouais. incroyables parce qu'ils bouffent de la lutte, ils bouffent de la lutte. Par contre, ce qu'ils font quasi jamais, c'est de la lutte à la cage, Hmm. à l'entraînement. Alors peut-être que ça a changé, hein, depuis la nouvelle salle et tout, mais en tout cas, moi quand j'y étais, on n'a jamais, 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 en 3 mois de camp, fait de lutte à la cage, mais jamais. Et Mhm. c'est vraiment quelque chose qu'ils ne travaillaient pas. Donc ça peut être aussi à l'avantage de Ricky Simon. S'il shoot à l'ouvert, il risque d'avoir énormément de mal à le garder. Par contre, s'il va à la cage, ce qu'il le fait Mhm. assez régulièrement, je le vois avoir, ouais, je le vois mettre euh, des gros problèmes, quoi. Ouais, il peut vraiment poser des problèmes. Mais bah justement, ça fait une très bonne transition vers les game plans. De mon côté, de mon analyse, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment dans l'intérêt de Song Yadong de venir avec une stratégie, parce que du côté de Ricky Simon, dérouler son jeu enfin, le met automatiquement à l'avantage dans le combat. Mhm. Je sais pas si tu vas me rejoindre là-dessus. Je sais que ça va être très difficile, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, Mhm. mais la grande raison du succès de Rob Font contre Ricky Simon, c'était que dès le début, il a mis la pression. Dès le Ouais, début, il a mis la entièrement pression, d'accord. il a cherché à mettre du volume, il a cherché à marquer des grosses frappes, à marquer ses Mhm. points, parce que je pense qu'il savait qu'il allait se retrouver sur son dos plusieurs fois dans le combat, et il s'est dit, il faut que je compense debout le temps que je vais passer sur mon dos. Et Rob Font ne s'est pas précipité une fois qu'il était sur son dos. Il n'a pas hésité à laisser passer 20-30 secondes pour chercher l'ouverture, pour se relever, ce qu'il trouvait à chaque fois. Et je pense que Song Yadong devrait se dire, bah, je suis capable de faire ça, je suis capable de mettre une pression. Quoique, là je vais revenir dessus. Je suis capable de mettre une pression, je suis capable de frapper fort, je suis capable de mettre un peu de volume et je suis capable de me relever. Donc pour moi, le gros point de sa stratégie doit tourner autour de je veux lui mettre la pression. Maintenant, le problème, c'est que Song Yadong, pour moi, c'est un suiveur. C'est pas un cadreur. Mhm. Je sais pas si Mhm. tu me rejoins là-dessus. Oui, C'est aussi, quelqu'un aussi. qui va suivre, il va pas spécialement cadrer. Et Mhm. il est très linéaire, que ce soit défensivement contre Kyler Phillips, il a pris plein de frappes en shift. Contre Cory Sandhagen aussi, il avait du mal avec les shifts de Sandhagen. Et donc ça, j'espère qu'il a travaillé un peu ses mouvements latéraux, surtout offensivement. Et alors, tu sais, une des raisons qui fait que, enfin, tu sais, des raisons, et c'est pareil, comment dire ça, le fait de suivre et de pas cadrer, ça peut être aussi lié à la salle. Donc, Team Alpha Male, c'est une grande salle, grand Mhm, tatami de lutte universitaire, lutte folk style. Il y a énormément de monde et tout est à l'ouvert. Tout est à l'ouvert, il n'y a pas de mur et tout. Et ça bouge dans tous les sens. Tu peux pas cadrer. Si le gars, tu veux lui mettre une frappe, hop, il va partir, il peut faire 5 mètres derrière lui, il y aura toujours de l'espace. Les salles sont immenses. Et ça, c'est un gros défaut, tu vois. mhm, Enfin, c'est un gros défaut. Ça peut être un gros défaut. Et comme tu le dis, effectivement, cadrer, c'est pas forcément quelque chose qui fonctionne. mhm. Nous, on a un peu la même chose à la salle, mais ce qu'on Ouais, fait sur les sparring, c'est qu'on met j'allais le dire. des petits plots, Ouais. qui représentent la superficie de la cage et qui Mhm. permettent d'avoir une bonne compréhension de l'espace. Ouais. Donc, je te rejoins à 100% sur ce game plan. Pour moi, Song Yadong doit mettre de la pression, doit chercher à cadrer. Il doit avoir l'espace derrière pour pouvoir défendre parce que Ricky Simon va venir pour le mettre au sol. Mhm. Et s'il est capable de mettre ça en place, s'il est capable d'avoir de l'espace derrière lui, pour moi, les 45% là, ça va passer de l'autre côté, tu vois. Ouais. Mm. Ouais. Mais c'est ça le truc, c'est que dans ce genre de combat, tu as un pourcentage que tu mets avant, et puis Mm. sur base des game plans, tu peux te dire, ok, ça peut complètement Mm, balancer d'un mm, côté comme mm, de mm, l'autre, et je suis assez d'accord. Pour moi, ça va être là toute la difficulté de pronostiquer ce combat, c'est que c'est dépendant d'une stratégie sur un profil pour lequel on n'est pas sûr qui vient avec des stratégies. On a l'impression que Song Yadong, comme tu dis, c'est pas quelqu'un qui progresse visuellement. Je pense que mm, c'est quelqu'un qui progresse parce qu'il peaufine son jeu. Donc tout ce qu'il était capable de faire il y a 3 ans, mm, il est capable de le faire aujourd'hui en mieux. Mais son arsenal technique n'a pas
grandit. Donc, tu vois, il y a deux Ouais. façons de s'améliorer, c'est apprendre des nouveaux skills ou peaufiner les skills que tu as déjà. Mmh. Et bah, tu as des mecs qui font les deux, tu as des mecs qui se concentrent que sur agrandir l'arsenal, et puis tu as des gars qui se concentrent que sur peaufiner leurs skills. Et Song Yadong se retrouve plutôt dans la deuxième catégorie, ceux qui font que les skills, alors que Ricky Simon, j'ai l'impression qu'il travaille un peu sur les deux façons de progresser. Et du coup, du côté de Ricky Simon, est-ce que toi, tu viendrais avec une stratégie particulière, avec quelques adaptations par rapport à ses compétences, ou sa façon d'aborder les combats de manière générale est largement suffisante pour le garder favori dans le combat? Il va y avoir deux possibilités pour Ricky Simon. La première, on a parlé, hein, de sa responsabilité défensive, ça va être de fuir les frappes puissantes, entre guillemets, enfin de rester à distance. Mais euh, dans ce cas-là, ça risque d'être compliqué pour lui d'obtenir ses takedowns. Ok. Mhm, Et l'autre possibilité de défense, c'est tout simplement de casser la distance et de menacer en lutte. Tu vois, ouais. un petit peu comme Dvalishvili. Et, et donc, moi, j'opterais plutôt pour cette deuxième stratégie, Mhm, qui est de non pas shooter dans les jambes. Shooter dans les jambes, c'est beaucoup de chemin, il y a beaucoup de frappes qui peuvent arriver, des uppercuts, etc. Mais d'aller shooter pour du body lock ou du high crush et pousser à la cage. ouais. Oh, frapper, mettre à la cage. Je pense pas qu'il va obtenir ses takedowns d'entrée de jeu. Mhm, Je pense que ça sera pas non plus une bonne stratégie de vouloir donner sa vie à obtenir un premier takedown. Mais mhm, par contre, d'aller mettre à la cage, de bloquer, de frapper, s'il y a une ouverture, le faire tomber, pousser son Yadong à chercher à se relever, mettre du poids dessus, euh, voilà, le mettre en constant stress ouais. d'être mis au sol. Ouais, moi c'est ça le game plan que j'avais dit pour le simplifier. J'avais dit il doit faire ce que Merab a fait à Peter Yan, il doit essayer de se caler plus ou moins dessus. C'est vraiment amener le combat dans une structure lutte le plus souvent possible, Mm, en mettant Song Yadong sur la défensive en lutte pour qu'il ait moins de temps de réfléchir à ses attaques en pied-point. Ça mm, serait moi une option qui fonctionne bien. Et en plus de ça, pour moi, il a l'option de prendre du repos quand il le souhaite, chose que tu n'as pas ouais. spécialement contre Piotr Jan. C'est comme a priori Song Yadong ne cadre pas très bien, et on a déjà vu un Song Yadong dans le combat, tu sais, genre chauffer, un peu demander à venir. C'est un indicateur selon moi qu'il est frustrable. On peut Ouais, c'est vrai. frustrer Song Yadong selon moi. Je pense pas l'avoir vu frustré dans un combat, mais je pense que si tu arrives à imposer de la lutte, à le fatiguer en lutte, et puis que quand il est fatigué et qu'il peut s'exprimer en pied-point, tu es en train de faire le tour de la cage sans te faire cadrer, ça peut Mm, vraiment le frustrer. Donc un mix des deux que tu as dit pour moi est même faisable, parce que il faut voir aussi si le cardio de Ricky Simon tient sur ce genre de dynamique, mais je pense que oui. Comme on l'a mm. vu pour Merab, si c'est toi qui imposes ta lutte face à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire autant de lutte, enfin quoique, je dis ça, mais comme tu as dit à Team Alpha Male, ils en bouffent de la lutte, donc Ouais, son ouais, tout cardio à fait. devrait tenir à Song Yadong, mais cela n'empêche que tu peux vite perdre les rounds en étant constamment en train de défendre et avoir jamais d'espace pour t'exprimer sur les moments où tu as distance de pied-point. Mais Ok, c'est mais pour on ça est. que, à la différence de Dvalishvili, je privilégierais le contrôle à la cage, tu vois. Je Mhm. privilégierais Ouais. une lutte à la cage, le bloquer, l'empêcher de pouvoir renverser la situation, tu vois. Donc travailler beaucoup plus en haut du corps, Mhm. travailler, chercher les body locks, chercher les contrôles de poignet et tout. Et puis dès que ça décroche, par exemple, de frapper en anglaise, de remettre directement de la pression. Ouais. Je Ouais, pense comme il est capable de le faire, hein, sortir comme il du est capable. clinch, Ouais. deux frappes en anglaise, boum, il Mmh. reshoot au-dessus des hanches. Et ça, c'est un avantage aussi. Il est plus petit, donc il n'a pas besoin de shooter très bas, tu vois. Genre, il Ouais, rentre tout droit, il est déjà en gréco-romaine presque. Donc, il n'y a ouais, pas mais besoin de faire du trajet, mmh, quoi. le souci, c'est qu'il a quand même tendance à faire des changements de niveau, pour double leg et cetera, donc Mhm. mais Ça, c'est l'adaptation. Ça, c'est l'adaptation. voilà, ça serait l'adaptation que je pense serait intéressante pour lui. Après, toujours pareil, hein, c'est, entre ce que l'on peut espérer voir et ce qu'un combattant est capable de faire, dans le Mhm. combat. Ça se trouve, ces double legs en changement de niveau vont passer, ça va être très efficace. Moi, la seule inquiétude que j'ai, c'est que je pense que Song Yadong
est beaucoup plus habitué à défendre des double legs que de défendre des body lock ou des high crush ou ce genre de ou ce qu'on pourrait appeler du dirty boxing à la cage, tu vois. Ouais. D'être ici, il tient, pap, il frappe, boum, il se replace, il fait gagner du temps. On parlait des moments et du temps, il fait gagner du temps, il fait de l'impact. Les juges se disent, bon, il est en train de le frapper et tout. Tu vois, ça serait plutôt cette stratégie-là, quoi. Ouais. Et ça, c'est un jeu qui n'est pas très développé avec ses partenaires d'entraînement. Mhm. Voilà. Ouais, bah, c'est toujours intéressant. C'est vrai que pour revenir aux Red Kings, hein, quand tu étais revenu des États-Unis, je pense que toi, tu avais directement remarqué l'importance de pouvoir travailler à la cage. Et donc, quand on était allé à l'XTC, la première demande que tu avais faite, c'était d'avoir des tatamis sur les murs pour travailler là-dessus. Et c'est Ouais, clair que si à Team Alpha Male, tu travailles que à l'ouvert, ben, ça se ressent dans ta façon de combattre. mais j'avais demandé, ouais, mais ça c'était avec les murs, c'était suite à mes camps au SBG. Ah, c'est OSBG, ça. Mais SBG, bon, eux, font beaucoup de lutte de lutte au mur. Ils en mhm. font vraiment beaucoup. Ils sont très bons là-dessus. Ils sont beaucoup moins bons à l'ouvert, ça c'est sûr et certain. Très très bons au sol, hein, bien sûr, jiu-jitsu et tout. Ouais. Mais mais en tout cas, oui, quand j'étais allé, moi ça c'était quelque chose que j'ai l'impression qui manquait, tu vois. Je disais Mhm. mince, dans les autres clubs c'est ce qu'ils font, tu vois. Eh ben, il nous reste plus que à donner nos préférences. Et moi, j'en ai une qui est assez claire pour une fois, même si, enfin voilà, j'ai pas une préférence humaine, j'ai pas une attache humaine quelconque avec l'un ou Mhm, l'autre, mais sportivement, j'ai une petite préférence pour Ricky Simon quand même pour mhm. la victoire. Je pense que ouais, j'aime bien les mecs qui évoluent comme ça. J'aime bien les mecs Oui. qui, après des défaites, reviennent, travaillent sur leur jeu et même après des victoires, tu vois, qui continuent à évoluer. Et ça me fait penser, il y a un point qu'on n'a pas dit, c'est le menton de Ricky Simon. Il paraissait pas terrible contre Uriah Faber, mais après contre Rob Font et les front kicks au visage qu'il a pris contre Keller, Mhm, tu te dis, il est difficile à mettre KO. Mais voilà, je sais pas pourquoi, chez les bantamweight, j'aime bien le haut du classement et j'aime bien la variété qu'il y a entre des strikers prédominants, des lutteurs mhm, prédominants. Et j'ai envie de voir le triangle Merab, Nurmagomedov, Ricky Simon. J'ai envie que les trois s'affrontent. J'ai envie de mhm. revoir Ricky Simon contre Merab dans un avenir proche. Parce que c'était un très beau combat déjà quand ils se Ouais, sont c'est vrai, rencontrés tous c'est les vrai. deux en début de carrière UFC. J'ai envie de revoir ce combat. J'ai envie Mhm, de voir un Nurmagomedov qui monte dans le classement et qui affronte ces deux gars-là parce que ça va être un triangle de combat qui sera très mhm, chouette à voir. Song Yadong, je m'en fais pas pour lui. Il est très bon. J'ai envie de le voir progresser, mais mhm. il a 25 ans. Donc pour lui, une défaite serait moins grave que pour Ricky Simon. Et pour la suite du matchmaking dans le haut de la division, j'ai plus d'idées pour Ricky Simon que pour Song Yadong. Donc j'ai ma petite préférence sur l'américain. Et je sais que je vais me faire tuer en commentaire parce que vraisemblablement, Song Yadong a énormément de fans. Sachez que j'ai rien contre Song Yadong, j'ai juste une préférence pour Ricky Simon. Mais écoute, moi je suis entièrement d'accord avec toi. Sportivement parlant, j'aimerais voir Ricky Simon l'emporter. Et c'est pas parce que j'aimerais le voir l'emporter que je dis qu'il a l'avantage Mhm. sur le combat. J'aimerais le voir l'emporter parce que pour moi c'est sportivement parlant, comme tu dis, celui qui fait le plus d'adaptation, celui qui fait le plus de progression. Je pense qu'il a aussi une marge de progression qui est assez importante. Je pense que la team où il est actuellement, c'est pas non plus la, le, 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 le top, tu vois ce que je veux dire, en tant que Mhm. coach et tout. Et donc je pense qu'il y a aussi une vraie progression qu'il pourrait avoir sur ce plan-là à, à préparer encore mieux ses combats, tu vois, Ouais. pour pouvoir rentrer dans le top 5 et puis surprendre aussi, hein, parce que je pense qu'il a souvent été un peu sous-évalué, je pense. Ouais, Je je sais suis pas d'accord. si. Ouais. Je suis Et d'accord. Et il a le potentiel vraiment pour faire des dégâts, mais il a besoin de faire une progression parce que sa version actuelle, clairement, il peut c'est pas faire des encore ça. surprises, mais il peut pas rester dans le top 5. Il peut Non, pas être non. consistant dans le top 5. Mais par contre, je pense qu'il a clairement toutes les armes pour, mais il faut Mhm. trouver un moyen d'aller accéder à ce potentiel. Ouais, ouais. Et son Gadon, comme tu dis, bon après, sportivement parlant, bah, je trouve qu'il a bien changé depuis qu'il est aux États-Unis.
Mhm. Physiquement parlant, excuse-moi. Donc, sportivement parlant, je suis moins intéressé par lui. Je peux comprendre que les gens aiment bien les gros frappeurs, etc., et ce genre de choses. Moi, j'aime les gros frappeurs, mais qui sont assez réfléchis, tu vois. Donc, euh, s'il arrive avec une belle stratégie bien réfléchie et qu'on voit là clairement, je serais très très heureux qu'il l'emporte. Si c'est juste une frappe qui passe comme ça, bon bah pas déçu, tu vois, mais voilà quoi, c'est pas mon, c'est, C'est ça moi sera, ton kiff. ouais, ça sera moins intéressant, voilà, tu vois, euh, puissance contre stratégie, j'ai toujours backé La euh, puissance. la stratégie. Je vais Ah, baquet, genre. toujours être derrière ouais, ouais, Mais derrière la il y a stratégie. baquet, il y a baquet anglais, Jeter, non, non, à backup, et il y a baquet, genre ouais, jeté. Donc on était sur voilà, les voilà. mots. Ah, mais c'est pas mal ça. Non, 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 je vais toujours soutenir plus la stratégie. Ouais. Voilà. Et sur mon pronostic, je vois Ricky Simon l'emporter à la décision. Ouais, moi, bah écoute, cette fois-ci, je vais m'aligner parce que la dernière fois, je voulais m'aligner. Enfin, la dernière fois, j'avais, comme toi, genre Pavlovich par KO, et puis pour pas dire la même chose que toi, j'ai pris Blades, et puis du coup, on me retombe dessus. Euh, Clairement, je vois plusieurs chemins pour la victoire pour Song Yadong. Il a 25 minutes pour mettre une grosse frappe. Il a clairement chaque round où il peut l'emporter par des grosses frappes pour remporter les Mm, rounds. Mais ouais, je m'aligne sur les 55-45 des cotes de Paris. Et donc, mm, il y a plus de probabilités pour moi que Ricky Simon vienne s'imposer à la décision. Sur une décision serrée, je ne le vois pas prendre tous les rounds, clairement. non. Et c'est vrai qu'un truc, c'est Song Yadong n'a jamais perdu par soumission. Il a quand même 7 défaites, aucune par soumission. Mm. Donc, il est difficile à finaliser de manière générale, mais surtout au sol. Ouais, donc ouais. Je pense que ça va être un très très chouette combat. Je pense qu'il va falloir avoir les yeux bien ouverts pour apprécier aussi toute la qualité technique Ouais. et pas juste attendre le highlight d'un potentiel chaos. Sinon, vous risquez d'être déçu Mhm. d'une décision ou enfin voilà. Je pense qu'il Ouais, faudra être bien posé pour regarder ce combat-là et prendre son kiff. Mm, c'est ça. Je pense qu'il y a une probabilité que ça se finisse tôt, mais la plus haute probabilité, c'est que ça se finisse tard, voire à la mm, mm. Ouais, décision. Je pense que là, voilà, sur tous les scénarios possibles, le scénario le plus probable est certainement la décision, mais c'est du MMA, tout est possible. ouais, c'est clair. Brian, comme d'hab, merci pour ton temps. Merci à tous d'avoir suivi jusque-là. On le rappelle, le petit like, le petit commentaire, idéalement le petit partage sur les réseaux, ça fait toujours plaisir. Ouais, commentaire, n'hésitez pas, hein, si vous voyez d'autres chemins pour la victoire, de nous le dire, de nous donner votre pronostic, surtout s'il y a des fans sportifs de Song Yadong euh, qui est excellent, hein, et j'aimerais bien voir un petit peu si vous avez vu d'autres choses que l'on n'a pas vu. Voilà, voilà. Bonne journée, Brian. Ciao tout le monde, bye.